Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice d'application sur les translations et les rotations. Alors nous avons ici un pavage du plan qui est constitué de triangles équilatéraux. Je rappelle qu'un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les côtés ont la même longueur et les trois angles ont la même mesure. Chacun des angles du triangle équilatéral mesure 60 degrés. Alors ici, les triangles équilatéraux sont tous de même dimension. Ils sont tous superposables, on pourrait dire également. Donc cela signifie que le segment EK est de la même longueur que le segment KJ, que le segment JI, que le segment MJ, que le segment CE, etc. Dans ce tableau, nous allons rechercher les images de certaines figures grâce à des transformations. Deux types de transformations, les translations et les rotations. Alors nous commençons avec la première figure ici, le quadrilatère NCBE. Le quadrilatère NCBE, il est constitué ici de deux triangles équilatéraux. Je trace ce quadrilatère en bleu, NCBE, et je vais donc rechercher son image par la translation qui a transformé N en L. Alors, une translation, souvenez-vous, c'est un glissement. Et la figure ici, le quadrilatère NCBE, va donc glisser de la même façon que le point N glisse jusqu'au point L. Donc le point N, il est ici, le point L, il est là, sur la droite. Ce glissement de N vers L, je peux le représenter en rouge. Ici, je fais un segment, je peux même faire carrément une flèche, puisque je montre le sens de la translation, qui est vers la droite, puisque je vais de N vers L. Eh bien, cette flèche NL, je peux aussi l'appeler vecteur. C'est un vecteur de la translation. Cette flèche rouge, ce vecteur, représente les caractéristiques de ma translation ici. Ma droite NL sur laquelle il y a cette flèche, ce vecteur, c'est ma direction de la translation. Tous les points vont donc glisser parallèlement à cette droite NL. Dans quel sens? Eh bien dans le sens de la flèche, donc vers la droite. Et le glissement aura la même longueur que ce segment NL. Le segment NL est constitué de deux côtés de triangle. Eh bien, le point E va glisser également d'une longueur égale à deux côtés de triangle. Donc, un côté de triangle, deux côtés de triangle. Je peux représenter en vert ce glissement du point E, un côté de triangle, un deuxième côté. Et j'obtiens le point F, qui est finalement l'image du point E par la translation qui a transformé N en L. La translation qui transforme N en L transforme E en F. C'est-à-dire que le point E vient glisser sur le point F. On dit aussi que l'image du point E, c'est le point F. On va rechercher à présent l'image du point B par cette même translation. Eh bien, le point B va glisser de manière identique, c'est-à-dire il va aller vers la droite d'une même longueur de segment, donc je vais obtenir le point I qui est l'image du point B. Et vous l'avez compris, le sommet C va glisser lui aussi vers la droite d'une longueur, deux longueurs, et je vais obtenir le point J. Donc finalement, l'image de N, c'est L, l'image de E, c'est F, l'image de B est le point I, et l'image de C, c'est le point J. J'obtiens un nouveau quadrilatère que je peux tracer en jaune et qui est le quadrilatère L, J, I, F. Je vais à présent rechercher l'image de la figure EJK. Le triangle EJK est ici. Alors je vais effacer tout cela pour y voir plus clair. Je vais tracer le triangle EJK en bleu et je vais chercher l'image donc de EJK par la translation qui transforme R en F. Le point R, il est ici. Le point F, il est ici.
Je peux tracer en rouge le segment RF. Je fais même une flèche. Je montre ainsi le sens de la translation. Puisque c'est l'image de EJK que je cherche, je vais donc regarder comment vont se déplacer les points de ce triangle EJK. Eh bien, tous les points de ce triangle vont glisser de la même façon que le point R est venu glisser jusqu'en F. Donc, je vais me déplacer de manière parallèle à ce vecteur RF dans le même sens et d'une même longueur que le segment RF. Le point J va donc venir en M. Le point E va venir en N. Et le point K va venir en E. Le triangle EJK a donc pour image le triangle NME. Je vais noter NME. Au lieu d'écrire NME, j'aurais pu écrire NEM ou le triangle EMN. Ça n'a aucune importance. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'appeler ce même triangle jaune. Je choisis un sommet et je tourne donc NME dans un sens ou dans l'autre, NEM, etc. Alors, moi, j'ai choisi cette notation. Pourquoi? Parce que le point E a pour image le point N. Le point J a pour image le point M. Le point K a pour image le point E. Mais je rappelle que vous auriez pu écrire ces trois lettres dans un autre sens. On n'est pas obligé de respecter le même ordre. Tiens, un petit rappel, tout à l'heure, pareil, même chose. Le point N avait pour image le point L, le point C avait pour image le point J, etc.